Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. Ethan Carter n'était pas le genre de garçon qu'on remarquait dans les couloirs du lycée de Brookwood. Il semblait presque se fondre dans le décor, comme une ombre silencieuse entre les casiers gris et les affiches scolaires déchirées. Petit pour son âge, le dos souvent voûté sous le poids de son sac usé, il avançait toujours en rasant les murs. Ses vêtements étaient propres, mais démodés. Un vieux jean, des chemises boutonnées jusqu'au cou, et ses chaussures noires légèrement trop grandes qu'il portait tous les jours comme s'il refusait de grandir trop vite ou de dépenser inutilement. Il marchait la tête baissée, saluant timidement les professeurs avec un respect presque exagéré. Son regard fuyait celui des autres élèves. Beaucoup le prenaient pour un garçon fragile, coincé, peut-être même un peu bizarre. Il parlait peu. Riait rarement. Il n'avait jamais participé aux fêtes, ni aux compétitions, ni même aux conversations de groupe. Pour eux, il n'était rien d'autre qu'une silhouette de plus dans les couloirs. Et cela faisait de lui une cible idéale pour les brutes. Brandon, Kyle et Josh régnaient sur l'établissement comme des lions sur une savane. Leur territoire, c'était la cafétéria, le gymnase et les couloirs entre la 3e et la 4e heure. Ils n'étaient pas seulement forts physiquement, ils étaient populaires, bruyants, sans limite. Les professeurs détournaient les yeux. Les autres élèves riaient parfois, nerveusement, pour ne pas être les prochains. Leurs blagues humiliantes, leurs tapes violentes derrière la tête, leurs moqueries constantes n'étaient pas de simples jeux. C'était un système. Une manière d'exister aux dépens des autres. Et Ethan, avec son silence et sa posture d'élève modèle, était pour eux une proie trop facile pour être ignorée. Il faisait tout pour les éviter. Changeait d'itinéraire entre les cours, mangeait souvent seul sous les escaliers du bâtiment B, ou derrière la bibliothèque. Mais certains jours, il n'y avait nulle part où fuir. Un après-midi, alors qu'il ramassait son sac dans le gymnase déserté après un cours d'EPS, il sentit cette tension familière dans l'air. Ce frisson dans le dos, cette intuition désagréable que quelque chose allait mal tourner. « Regardez qui voilà, la souris de Brookwood », lança Brandon d'une voix moqueuse, sa balle de basket encore à la main. Josh attrapa le sac d'Ethan et le secoua comme un chiffon sale. « Tu portes encore les chaussures de ta grand-mère ? Sérieusement, t'as pas honte ? » Ethan tendit les bras calmement, sans un mot. Il savait que parler ne faisait qu'aggraver les choses. Kyle s'approcha, son éternel chewing-gum dans la bouche. On se demande comment ce genre de mec ose exister. T'as jamais eu de copine, hein ? Ou même un ami, en fait ? Le silence d'Ethan ne faisait que les exciter davantage. Son absence de réaction, interprétée comme de la faiblesse, les poussait à tester jusqu'où ils pouvaient aller. Mais ce qu'ils ignoraient, c'est que ce silence était un choix. Ethan inclina doucement la tête, récupéra son sac, et sortit sans un mot, les épaules droites malgré l'humiliation. Car ce que personne ne savait, ce que personne n'aurait jamais deviné, c'est que chaque soir, une fois les moqueries derrière lui, une fois le monde éteint et les couloirs vidés de leur cruauté, Ethan devenait un autre homme. Le dojo appartenait à un vieil homme japonais nommé Sensei Harada. Il ne parlait pas beaucoup d'où il venait, mais ses yeux racontaient des histoires que le temps avait gravées profondément. Ancien maître dans l'armée japonaise, formé dans les monastères de Kyoto et les montagnes de Fujian, Harada avait quitté le tumulte du monde pour s'installer dans une banlieue oubliée de la ville, à Brookwood. Son dojo, caché derrière une rangée de cerisiers que personne ne regardait, ressemblait à un vieux sanctuaire que seul le silence habitait. C'est là qu'il rencontra Ethan, un jour d'automne, alors que le garçon n'avait que 7 ans. Le vieil homme l'observait souvent de loin, depuis un banc de pierre dans le parc municipal. Un après-midi, il vit Ethan, seul, imiter maladroitement les gestes d'un pratiquant de kung-fu vu dans un vieux dessin animé. Il frappait l'air avec une intensité étonnante pour un si jeune enfant, répétant les mouvements encore et encore, malgré ses erreurs, malgré les feuilles qui tombaient autour de lui. Ce n'était pas le jeu d'un enfant. C'était une quête. Un appel silencieux à être fort, autrement. Harada s'approcha. « Pourquoi tu fais ça, petit ? » « Je veux être plus fort. Mais pas pour taper. Juste pour que les gens arrêtent de m'écraser. » Le maître le regarda longtemps,
puis posa une main ridée sur sa tête. La vraie force ne fait pas de bruit, Ethan. Elle se manifeste quand le cœur reste calme dans la tempête. Tu veux apprendre? Ethan hocha la tête, les yeux pleins de quelque chose que Harada reconnut immédiatement, la discipline née de la douleur. À partir de ce jour, tous les soirs après l'école, Ethan se rendit au dojo. Il ne savait pas qu'il venait de commencer un voyage qui transformerait son corps, son esprit, et sa destinée. Les premières années furent dures. Karaté Shotokan, pour la base. Maîtrise de l'équilibre, du centre de gravité, de la respiration. Puis vinrent les techniques de Jiu-Jitsu, douces mais implacables, l'art de retourner la force de l'adversaire contre lui-même. Harada insistait sur le contrôle, la patience, le respect du corps humain. Pas de gestes inutiles. Pas de violence gratuite. Juste l'essentiel. À 12 ans, Ethan avait déjà la posture d'un adulte. Ses gestes étaient nets, son regard fixe, son silence profond. Puis vinrent le taekwondo, pour la vitesse, la souplesse, l'agilité. Et plus récemment, à 15 ans, le vieux maître lui ouvrit les portes du kung-fu Shaolin, art ancestral, à la fois technique martiale et philosophie de vie. Mouvements fluides comme l'eau, postures enracinées comme des montagnes. Chaque mouvement était méditation. Chaque entraînement était prière. Ethan ne parlait jamais de ce qu'il faisait. Il refusait même de participer aux compétitions scolaires. Il s'inscrivait sous de faux noms à des tournois régionaux, dans des villes voisines. Il en gagnait certains. En perdait d'autres. Mais jamais il ne célébrait. Jamais il ne ramenait de trophées à la maison. Pas même sa mère ne connaissait la vérité. Elle pensait qu'il allait à un club de sport, et cela lui suffisait. Pour Ethan, la discrétion était une forme d'armure. Une manière de garder intact ce que le monde aurait pu corrompre par l'ego, le regard des autres, la jalousie ou l'orgueil. Je ne veux pas frapper. Je veux seulement ne pas être brisé, disait-il souvent à Harada, après un exercice. Le vieux maître souriait. Alors tu es déjà plus fort que la majorité des hommes. Mais le monde extérieur, lui, n'était pas guidé par la même sagesse. Les coups d'épaule dans les couloirs. Les insultes. Les humiliations. Ethan les encaissait en silence. Il répétait les enseignements de son maître dans sa tête. Ce n'est pas dans le combat que l'on prouve sa force. C'est dans la maîtrise de son propre feu. Mais un jour, le feu chercha à s'exprimer. Un jour, le masque de la paix fut testé. Un jour, tout changea. Et ce jour-là, le monde découvrit ce qu'Ethan Carter cachait depuis trop longtemps. Le vendredi du tournoi interlycée était un événement annuel à Brookwood High. Toute la journée était dédiée au sport, pas de cours, pas d'uniforme, pas de cahier. Les élèves pouvaient enfin courir, crier, rire à plein poumon. Les gradins du gymnase étaient remplis de cris d'encouragement, de pop-corn volant et de défis lancés à la volée. Des démonstrations de basket, des compétitions de tir à la corde, des relais de vitesse improvisés. Les élèves s'amusaient. Même les plus timides se laissaient porter par l'euphorie ambiante. Mais Ethan Carter, fidèle à lui-même, s'était installé dans un coin du gymnase, adossé contre le mur de briques peintes. Il observait sans juger, comme un spectateur étranger à ce monde bruyant. Ses mains étaient posées sur ses genoux, son regard calme balayait la scène. Il portait un sweat sombre et un jean effilé. Invisible, comme toujours. Mais ce jour-là, il n'allait pas le rester. À l'autre bout du gymnase, Brandon, surexcité par l'attention générale, cherchait un moyen de se faire remarquer encore plus. On va faire un truc un peu plus fun maintenant. Une vraie bataille de courage, annonça-t-il à haute voix en grimpant sur un banc. Il prit une craie blanche et traça un grand cercle au sol. Tous les regards se tournèrent vers lui. Règle simple, 2 gars entrent dans le cercle. Le premier qui sort a perdu. Pas de coup au visage. Rien de grave. Juste, pour voir qui a du cran. Un premier duo rentra. Rire. Pousser. L'un tomba, l'autre fut acclamé. Puis un autre. Et un autre. Le jeu devint un spectacle, un cirque improvisé. Les élèves formaient une masse autour du cercle, comme une arène. C'est alors que Brandon fit ce qu'Ethan redoutait.
Il scanna la foule, vit son ombre tranquille adossée au mur, et lança d'un ton provocateur. « Et Carter, viens nous montrer comment les Minus se battent. Ou t'as peur ?» Le gymnase se figea un instant. Des rires nerveux fusèrent. Quelques murmures. Les regards se tournèrent tous vers Ethan. Assis dans l'ombre, il resta silencieux. Ses yeux croisèrent ceux de Tasha, une camarade de classe, qui fronça les sourcils, inquiète. « Tu n'as pas à y aller, Ethan. Ce sont des idiots, laisse-les faire leur cirque. Tu vaux mieux que ça. » Mais quelque chose, ce jour-là, avait changé. Un souffle nouveau passait dans sa poitrine. Pas de colère. Pas d'orgueil. Un besoin de poser une vérité. Il se leva. Lentement. Sans un mot. Il traversa la foule en silence, chaque pas résonnant comme une goutte d'eau dans un lac. La foule se fendait devant lui, curieuse, étonnée, moqueuse pour certains, tendue pour d'autres. Il s'arrêta au bord du cercle, leva les yeux vers Brandon. « D'accord, dit-il simplement. Puis, il ajouta, avec une voix calme, posée. « Mais seulement si vous êtes 3. » Un silence de plomb tomba dans le gymnase. Brandon éclata d'un rire forcé. « Tu veux, te battre contre nous 3 ? Tu rêves, Minus. C'est toi qui vas ramper en dehors du cercle. » Ethan ne répondit pas. Il enleva son sweat, le plia soigneusement, le posa sur le banc derrière lui. Sous le tissu, on découvrit un corps étonnamment musclé pour un garçon si discret. Des bras souples, une posture parfaitement droite, comme forgée dans l'équilibre. Il se déchaussa. Puis entra dans le cercle. Et là, dans un mouvement simple et fluide, il se mit en position. Pieds écartés, genoux légèrement pliés, bras détendus mais prêts, dos droit, regard bas, centré. Ce n'était pas une pose de défi. C'était une invitation à la vérité. La foule ne riait plus. Un silence curieux régna. Même les plus bruyants s'étaient tus, incapables d'expliquer ce qu'ils voyaient. Il n'y avait ni peur ni bravade dans les yeux d'Ethan. Il n'y avait que le calme absolu d'un esprit préparé. Brandon, les poings serrés, avançait avec ce sourire carnassier qu'il arborait chaque fois qu'il sentait qu'il dominait la pièce. Il faisait claquer ses articulations, roulait des épaules, lançait des regards provocateurs à la foule comme pour dire « Regardez comment on règle les comptes ici ». Ethan, lui, était immobile. Son souffle était régulier. Sa posture, parfaite. Il ne clignait presque pas des yeux. Son corps était calme, mais prêt à exploser comme un ressort parfaitement tendu. Et puis, Brandon attaqua. Un coup de poing frontal, brutal, sans finesse, le genre de frappe qu'un adolescent en colère utilise pour impressionner. Mais pour Ethan, tout semblait au ralenti. Il vit venir le mouvement, lut la tension dans l'épaule, le déséquilibre dans les hanches. En une fraction de seconde, son corps réagit avec une précision chirurgicale. Il dévia légèrement le poing avec sa main gauche, attrapa le poignet de Brandon, et pivota sur la droite dans un mouvement de jiu-jitsu pur. Le corps de Brandon fut entraîné par sa propre force. Avant même qu'il ne comprenne ce qui lui arrivait, il se retrouva au sol, immobilisé, le bras plié derrière lui, incapable de bouger sans se blesser. Mais Ethan relâcha la pression avant la douleur. Il ne voulait pas blesser. Seulement éteindre la menace. Un murmure traversa la foule. Il vient de le retourner ? Sans forcer ? Mais Josh et Kyle, surpris, ne voulaient pas laisser leur ami seul dans la poussière. À deux, cria Kyle. Ils foncèrent ensemble, pensant que l'effet de nombre suffirait. Josh arriva le premier, les bras tendus comme pour plaquer Ethan au sol. Mauvaise idée. Ethan fit un pas de côté, pivota son bassin, et utilisa la force de l'élan contre lui. Il leva 2 doigts et tapa à un point précis entre le coude et l'épaule un air connu dans le kung-fu pour provoquer un relâchement instantané. Josh s'effondra à genoux, le bras paralysé, choqué, les yeux écarquillés. Kyle arriva juste derrière, lançant une balayette maladroite. Ethan planta fermement son pied au sol, leva son bras dans un mouvement fluide et circulaire inspiré du tai chi, et frappa du plat de la main la hanche de Kyle, déséquilibrant totalement son axe de gravité.
Kyle tomba comme une feuille morte, roulé sur le dos sans violence, mais incapable de se relever immédiatement. 3 corps au sol. Un seul debout. Ethan. Il se redressa lentement, reprit sa posture initiale, les mains jointes devant lui, comme s'il sortait d'une méditation. Le silence dans le gymnase était absolu. Même les plus bruyants n'osaient plus souffler. L'air semblait suspendu, figé dans un temps parallèle. Madame Simmons, la conseillère d'orientation, arrivée au bord du cercle, resta bouche bée. Elle n'arrivait pas à détacher ses yeux du garçon qu'elle avait toujours considéré comme fragile, renfermé, invisible. Mais, où a-t-il appris ça, souffla-t-elle. Un professeur d'EPS, vétéran de l'armée, observait aussi. Il n'avait jamais vu une telle maîtrise, un tel calme, une telle retenue chez un adolescent. Ethan, toujours debout, regarda les 3 brutes au sol. Il ne souriait pas. Il n'était pas fier. Il n'était pas en colère. Il était simplement libre. Il tourna la tête vers Madame Simmons, puis vers la foule. Et dans un souffle ferme, mais doux, il dit. Je ne cherche pas la guerre. Mais je ne fuis plus. Un silence encore plus profond suivit ces paroles. Puis un applaudissement discret, quelque part dans la foule. Puis un autre. Et un autre. Une onde de respect, lente mais réelle, se répandit dans le gymnase. Ethan venait de faire plus qu'un combat. Il venait de briser l'invisibilité. La scène du combat n'avait duré que 40 secondes. Mais en moins d'une minute, tout un lycée avait vu l'impossible, un jeune homme discret, humilié depuis des années, maîtriser 3 brutes sans violence, sans haine, avec une grâce presque irréelle. Un élève avait filmé l'affrontement avec son téléphone. La vidéo fut postée sur les réseaux scolaires, puis partagée sur TikTok, puis reprise sur Instagram, puis YouTube, et en 3 jours, elle franchit les 10 millions de vues. Les commentaires affluaient. Il est meilleur que dans les films. On dirait Bruce Lee réincarné. Ce mec a plus de contrôle que la moitié des adultes que je connais. Respect. Ce n'est pas un combattant. C'est un maître. Mais ce qui fascinait le plus n'était pas sa technique. Ce n'était pas la vitesse, ni la précision des mouvements. C'était le regard d'Ethan. Son calme. Sa retenue. Son absence de triomphe. Il aurait pu les blesser. Il ne l'avait pas fait. Il aurait pu les humilier. Il les avait relevés. Il avait simplement mis fin à l'humiliation. Les conséquences furent immédiates. Brandon, Kyle et Josh furent convoqués en conseil disciplinaire. Leurs antécédents de harcèlement, leurs provocations filmées, leurs menaces verbales, tout fut révélé. Suspension temporaire. Sanctions communautaires. Cours obligatoire sur le respect et la non-violence. Mais le plus surprenant fut ce qui se passa en silence. Quelque chose changea en eux. Pas tout de suite. Pas magiquement. Mais lentement. D'abord, ils évitèrent Ethan. Puis baissèrent les yeux en le croisant. Puis cessèrent leur jeu d'intimidation. Et une semaine plus tard, un matin gris, alors qu'Ethan rangeait ses chaussures dans son casier, ils vinrent le voir. Sans fanfare. Sans rire. Sans excuses bien formulées. Juste 3 adolescents maladroits, l'air penaud, les mains dans les poches. Brandon prit une inspiration. Écoute. Carter. Je sais pas comment dire ça mais, ce jour-là, tu nous as pas écrasés. Tu nous as sauvés de nous-mêmes, je crois. Merci. Kyle ajouta, en fixant le sol. On t'a pris pour un faible. Mais en vrai, t'es le plus fort d'entre nous. Et, désolé, mec. Vraiment. Josh hocha simplement la tête, incapable de parler, les yeux humides. Ethan ne répondit pas tout de suite. Il regarda chacun d'eux, longuement. Puis il dit. La force, c'est pas ce qu'on montre. C'est ce qu'on retient. Vous pouvez recommencer. Autrement. Et il partit, sans haine, sans fierté. Juste, en paix. Quelques jours plus tard, le proviseur convoqua Ethan. Ce que tu as montré, Ethan, n'était pas seulement impressionnant. C'était inspirant. Nous avons besoin de ça ici. Nous voulons créer un club d'arts martiaux.
Et nous aimerions que tu le diriges. Ethan resta silencieux, pris de court. Il n'avait jamais voulu être au centre. Il n'avait jamais rêvé de gloire. Il demanda du temps pour réfléchir. Et pendant une semaine, il resta partagé entre deux instincts, se cacher à nouveau, ou offrir ce qu'il avait reçu. Puis, un soir, en marchant seul dans la ruelle qui menait au dojo, il se souvint des paroles de Sensei Harada. Celui qui maîtrise un art et le garde pour lui, cultive l'orgueil. Celui qui le partage, cultive des ponts. Le lendemain, il accepta. Mais à une condition. Que ce soit ouvert à tous. Surtout à ceux qu'on n'écoute jamais. Ceux qu'on évite. Ceux qui pensent qu'ils n'ont aucune valeur. C'est eux que je veux voir dans ce club. Des mois plus tard, le vieux gymnase vibrait d'une énergie nouvelle. Des filles timides. Des garçons autrefois moqués. Des élèves en décrochage. Des sportifs blessés. Des enfants migrants. Tous s'entraînaient ensemble. Pieds nus. Égalité parfaite. Aucun grade. Juste un cercle. Un espace. Ethan, devenu Sensei Carter, guidait les séances avec rigueur, mais aussi avec douceur. Il ne criait pas. Il expliquait. Il ne punissait pas. Il corrigeait. Il ne dominait pas. Il inspirait. Il enseignait la maîtrise, la respiration, le respect de l'adversaire, et surtout, le respect de soi-même. Tasha, désormais membre du club, le regardait un soir depuis les gradins, après l'entraînement. « Tu sais que tu as changé l'école, pas vrai ?» dit-elle, un léger sourire dans la voix. Ethan s'essuya le front avec une serviette, puis répondit simplement. « Je ne l'ai pas changé. Je l'ai juste aidé à voir ce qu'elle avait déjà, de la force cachée. Comme moi. Comme toi. » Et quelque part, dans le vieux dojo, Sensei Harada se tenait debout dans l'encadrement de la porte, les bras croisés. Il observait en silence. Un sourire paisible sur le visage. Son élève était devenu un maître. Pas par la puissance de ses poings, mais par la paix qu'il portait dans ses gestes. Et c'est cela, pensa-t-il, le sommet véritable de l'art martial.